Néhémie. La détresse du peuple resté à Jérusalem est racontée à Néhémie. Parole de Néhémie, fils de Chakalia. Il arriva au mois de Kisle, la 20e année, comme j'étais à Suse, la capitale, que Renaani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Yehuda. Je les questionnai au sujet des Juifs rescapés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Et ils me dirent, les restants qui sont restés de la captivité, là-bas dans la province, sont dans une grande misère et dans l'opprobre. Il y a des brèches dans la muraille de Jérusalem et ses portes sont brûlées par le feu. Néhémie prie YHWH et implore sa grâce. Or il arriva que, dès que j'entendis ces paroles, je m'assis, je pleurai et je fus dans le deuil plusieurs jours. Je jeûnai et je priai devant l'Élohim des cieux, et je dis, oh! Je te prie, YHWH. Élohim des cieux, elle grand et redoutable, qui garde l'alliance et la miséricorde de ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Je t'en prie, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts pour écouter la prière de ton serviteur. Je prie devant toi en ce temps-ci, jour et nuit, pour tes serviteurs les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, que nous avons commis contre toi. Moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous sommes coupables devant toi, nous n'avons pas gardé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moshe, ton serviteur. Mais, je t'en prie, souviens-toi de la parole que tu charges à Moshe, ton serviteur, de dire, vous pécherez et je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi et si vous gardez mes commandements et les observez, quand bien même vous seriez bannis aux extrémités du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai vers le lieu que j'ai choisi pour y faire habiter mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Oh! Je te prie Adonai, que ton oreille soit maintenant attentive à la prière de ton serviteur, et à la supplication de tes serviteurs qui prennent plaisir à craindre ton nom. Je te prie, donne aujourd'hui du succès à ton serviteur, et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. YHWH exauce Néhémie et lui donne la faveur du roi. Et il arriva, au mois de Nisan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, que je pris le vin et le présentai au roi. Or je n'avais jamais eu mauvais visage devant lui. Et le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage, puisque tu n'es pas malade? Cela ne peut être qu'une tristesse de cœur. Je fus alors saisi d'une très grande crainte, et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage, quand la ville, la maison des sépulcres de mes pères est en désolation et que ses portes ont été dévorées par le feu? Et le roi dit, que me demandes-tu? Alors je priai l'Élohim des cieux, et je dis au roi, si le roi le trouve bon, et si ton serviteur est agréable devant toi, envoie-moi en Yehuda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour la rebâtir. Le roi me dit, et sa femme aussi qui était assise auprès de lui, combien de temps ton voyage durera-t-il, et quand seras-tu de retour? Je lui précisai le temps, et le roi trouva bon de m'envoyer. Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer, jusqu'à ce que j'arrive en Yehuda, et des lettres pour Ézeph, le garde de la forêt du roi, afin qu'il me donne du bois pour la charpente des portes de la forteresse près de la maison, pour les murailles de la ville, et pour la maison dans laquelle j'entrerai. Et le roi me l'accorda, car la main de mon Élohim était bonne sur moi. Arrivé à Jérusalem, constat des murailles en ruine. J'allai donc vers les gouverneurs qui sont de l'autre côté du fleuve et je leur donnai les lettres du roi. Le roi avait aussi envoyé avec moi des chefs de l'armée et des cavaliers. Sambala, le Horonite et Tobia, le serviteur ammonite, l'ayant appris, prirent très mal le fait qu'un homme soit venu pour chercher le bien des enfants d'Israël. Ainsi j'arrivai à Jérusalem et j'y passai 3 jours. Et je me levai de nuit, moi et le peu d'hommes qui étaient avec moi, mais je ne racontai à personne ce qu'Élohim avait mis dans mon cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait pas d'autre bête avec moi que celle sur laquelle j'étais monté.
Je sortis donc de nuit par la porte de la vallée, en face de la source du dragon, vers la porte du fumier, en inspectant les murailles de Jérusalem où il y avait des brèches et ses portes dévorées par le feu. Je passai près de la porte de la source et vers l'étang du roi, et il n'y avait pas de place par où je puisse passer avec ma monture. Je montai de nuit par le torrent et j'inspectai la muraille. Puis en revenant, je rentrai par la porte de la vallée et ainsi je fus de retour. Or les dirigeants ne savaient pas où j'étais allé, ni ce que je faisais, car je n'avais rien dit jusqu'à ce moment, ni aux Juifs, ni aux prêtres, ni aux chefs, ni aux nobles, ni au reste de ceux qui s'occupaient des affaires. Mobilisation du peuple derrière Néhémia. Alors je leur dis, vous voyez la misère dans laquelle nous sommes. Comment Jérusalem est en désolation et ses portes brûlées par le feu. Venez et rebâtissons les murailles de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur déclarai comment la main de mon Élohim avait été bonne sur moi, et quelles paroles le roi m'avait dites. Alors ils dirent, levons-nous et bâtissons. Ils fortifièrent leurs mains pour bien faire. Monter des opposants à la vision d'Élohim. Mais Sambala, le Horonite, Tobia, le serviteur ammonite, et Gézem, l'arabe, l'ayant appris, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, qu'est-ce que vous faites? Ne vous rebellez-vous pas contre le roi? Mais je leur répondis de cette manière en disant, l'Élohim des cieux lui-même nous donnera le succès. Nous, qui sommes ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir, à Jérusalem. Les participants à la reconstruction de la muraille. Eliashib, le grand prêtre, se leva donc avec ses frères, les prêtres, et ils rebâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent et en posèrent les battants. Ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Hananel. Et les hommes de Yoricho rebâtirent à son côté, et Zakaur, fils d'Imri, rebâtit à côté d'eux. Les fils de Sénaa rebâtirent la porte des poissons. Ils en firent la charpente et y mirent ses portes, ses serrures et ses barres. Et à leur côté travailla aux réparations Merémoth, fils d'Uriah, fils d'Ako, et à leur côté travailla Meishulam, fils de Berekia, fils de Meyezabil, et à leur côté travailla Thésadok, fils de Bana. À leur côté travaillèrent les Tekoïtes, mais les chefs d'entre eux n'introduisirent leur coup au service de leur seigneur. Et Iwayada, fils de Pazéach, et Meishulam, fils de Bezodeia, réparèrent la vieille porte. Ils en firent la charpente, y mirent ses battants, ses serrures et ses barres. À leur côté travaillèrent Melatia, le Gabaonite, Yaedon, le Méronotite, et les hommes de Gabaon et de Mispa, vers le siège du gouverneur de ce côté du fleuve. À côté d'eux travailla Ouziel, fils de Charaya, d'entre les orfèvres, et à côté de lui travailla Chanania, fils d'un parfumeur. Et ainsi ils relevèrent Jérusalem jusqu'à la muraille large. Et à leur côté travailla Rephaya, fils de Ahoor, chef d'un demi-quartier de Jérusalem. Puis à leur côté travailla Yedéa, fils de Harumaph, en face de sa maison, et à côté de lui travailla Atouz, fils de Kashabnia. Et Malkia, fils de Réhérum, et Ashub, fils de Pachat Moab, en réparèrent une seconde section, et la tour des fours. Et à leur côté travailla, avec ses filles, Shaloum, fils d'Aloshei, chef de la moitié du quartier de Jérusalem. Hanoun et les habitants de Zanoach réparèrent la porte de la vallée. Ils la rebâtirent et mirent ses battants, ses serrures, et ses barres, et ils bâtirent coudées de murailles, jusqu'à la porte du fumier. Et Malkia, fils de Rékabé, chef du quartier de Beth-Akerem, répara la porte du fumier. Il la rebâtit et mit ses battants, ses serrures et ses barres. Shaloum, fils de Kol-Osé, chef du quartier de Mispa, répara la porte de la source. Il la rebâtit et la couvrit, et mit ses portes, ses serrures, et ses barres. Il répara aussi la muraille de l'étang de Siloé, vers le jardin du roi, et jusqu'aux marches qui descendent de la cité de David. Après lui travailla Néhémia, fils d'Azbouk, chef de la moitié du quartier de Beth-Tsour, jusqu'à l'endroit des sépulcres de David, et jusqu'à l'étang qui avait été refait, et jusqu'à la maison des hommes vaillants. Après lui, travaillèrent les Lévites, Rehoum, fils de Baani, et à son côté,
travailla Kashabia, chef de la moitié du quartier de Keïla, pour ceux de son quartier. Après lui travaillèrent leurs frères, Bavvaï, fils de Henadad, chef de la moitié du quartier de Keïla. À son côté, Ézer, fils de Yézoua, chef de Mispa, en répara autant, à l'endroit où l'on monte à l'arsenal, à l'angle. Après lui Baruch, fils de Zabaï, répara avec ardeur une seconde section, depuis l'angle jusqu'à la porte de la maison d'Eliashib, le grand prêtre. Après lui Merémoth, fils d'Uriah, fils d'Ako, répara une seconde section, depuis l'entrée de la maison d'Eliashib, jusqu'à l'extrémité de la maison d'Eliashib. Et après lui travaillèrent les prêtres, habitants des environs. Après eux, Benyamin et Achoub travaillèrent devant leur maison. Après eux, Azaria, fils de Maazia, fils d'Anania, travailla auprès de sa maison. Après lui, Binoui, fils de Henadad, répara une seconde section, depuis la maison d'Azaria jusqu'à l'angle et jusqu'au coin. Palal, fils d'Ouzaï, travailla vis-à-vis de l'angle et de la tour qui sort de la tour supérieure du roi, qui est auprès de la cour de la prison. Après lui travailla Pédéia, fils de Paréosh. Les Nétiniens, qui demeuraient sur la colline, réparèrent vers l'orient, jusqu'à l'endroit de la porte des eaux, et vers la tour qui sort. Après eux, les Tekoïtes réparèrent une seconde section, depuis l'endroit de la grande tour qui sort en dehors, jusqu'à la muraille de la colline. Au-dessus de la porte des chevaux, les prêtres travaillèrent, chacun devant de sa maison. Après eux, Thésadok, fils d'Imer, travailla devant sa maison. Après lui répara Shmaïa, fils de Shekania, gardien de la porte orientale. Après lui, Shanania, fils de Shlomia et Hanoun le sixième fils de Tsalaf, en réparèrent une seconde section. Après eux, Meishulam, fils de Berekia, travailla vis-à-vis de sa chambre. Après lui, Malkia, fils de l'orfèvre, répara jusqu'à la maison des Nétiniens et des marchands, vis-à-vis de la porte de Mifkadé, et jusqu'à la chambre haute du coin. Et les orfèvres et les marchands travaillèrent entre la chambre haute du coin et la porte des brebis. La prière, solution pour faire face aux attaques et moqueries. Or il arriva lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, qu'il fut saisi de colère et très fâché. Il se moqua des Juifs. Et il dit en présence de ses frères et de l'armée de Samarie, que font ces faibles Juifs? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Et achèveront-ils tout en un jour? Pourront-ils faire revenir à la vie les pierres des monceaux de poussière, puisqu'elles sont brûlées? Et Tobia, l'ammonite, qui était auprès de lui, dit, qu'ils bâtissent encore. Si un renard monte, il fera une brèche dans leurs murailles de pierre. Ô notre Élohim, écoute comment nous sommes méprisés. Fais retourner leurs insultes sur leur tête, et livre-les au pillage sur une terre de captivité. Ne couvre pas leur iniquité, et que leur péché ne soit pas effacé de devant ta face, car ils ont vexé ceux qui bâtissent. Nous avons rebâti donc la muraille, et tout le mur fut achevé jusqu'à sa moitié, et le peuple avait le cœur au travail. Mais il arriva que, lorsque Sambala et Tobia, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens apprirent que les murailles de Jérusalem s'élevaient pendant la restauration et que les brèches commençaient à se fermer, ils furent très fâchés. Et ils se liguèrent tous ensemble pour venir faire la guerre contre Jérusalem et y mettre la confusion. Persévérance du peuple prêt à se battre à tout moment. Alors nous avons prié notre Élohim, et à cause d'eux nous avons mis en place une garde jour et nuit pour nous défendre contre eux. Et Yehuda disait, la force des ouvriers est affaiblie, et il y a beaucoup de débris, en sorte que nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Et nos ennemis disaient, qu'ils n'en sachent rien et qu'ils ne voient rien, jusqu'à ce que nous entrions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Mais il arriva que les Juifs, qui habitaient près d'eux, vinrent 10 fois nous avertir, de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. C'est pourquoi je plaçai le peuple dans les parties inférieures, derrière la muraille et dans des lieux découverts. Je le plaçai selon leurs familles, avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Puis je regardai et m'étant levé, je dis aux nobles, aux dirigeants et au reste du peuple, n'ayez pas peur devant eux. Souvenez-vous d'Adonai, qui est grand et redoutable, et combattez pour vos frères,
pour vos fils et pour vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Et quand nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Elohim fit échouer leur projet et nous sommes tous retournés aux murailles, chacun à son travail. Depuis ce jour-là, la moitié de mes serviteurs travaillaient à l'œuvre, et l'autre moitié avait des lances, des boucliers, des arcs et des cuirasses. Les gouverneurs suivaient chaque maison de Yehuda. Ceux qui bâtissaient la muraille, et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux, travaillaient chacun d'une main, et de l'autre ils tenaient une arme. Car ceux qui bâtissaient avaient chacun leur épée ceinte sur leurs reins et bâtissaient. Et celui qui sonnait du chauffard se tenait près de moi. Et je dis aux nobles, aux dirigeants et au reste du peuple, l'ouvrage est grand et étendu, et nous sommes séparés sur la muraille, éloignés chaque homme de son frère. À l'endroit où vous entendrez le son du chauffard, c'est là que vous vous rassemblerez vers nous. Notre Elohim combattra pour nous. C'est donc ainsi que nous faisions le travail, la moitié tenait des lances depuis le lever du jour jusqu'à l'apparition des étoiles. En ce temps-là, je dis aussi au peuple, que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son serviteur, afin de faire la garde la nuit et de travailler le jour. Ainsi, nous ne quittions pas nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun n'avait que ses armes et de l'eau. Cupidité des chefs dévoilée, rétablissement de la justice. Et il s'éleva une grande plainte des gens du peuple et de leurs femmes contre leurs frères les Juifs. Et il y en avait qui disaient, nous, nos fils et nos filles, nous sommes nombreux, et nous demandons du blé afin que nous mangions et que nous vivions. Et d'autres disaient, nous engageons nos champs, nos vignes et nos maisons, pour avoir du blé pendant la famine. D'autres disaient, nous avons emprunté de l'argent sur nos champs et sur nos vignes pour le tribut du roi. Maintenant, notre chair est comme la chair de nos frères, nos fils sont comme leurs fils, et voici, nous forçons nos fils et nos filles à être esclaves, certaines de nos filles y sont forcées. Nos mains sont impuissantes, nos champs et nos vignes appartiennent à d'autres. Et je fus très fâché quand j'entendis leurs cris et ces paroles-là. Je résolus dans mon cœur de contester contre les nobles et les dirigeants, et je leur dis, vous prêtez en exigeant un intérêt chacun de son frère. Je fis convoquer contre eux la grande assemblée. Et je leur dis, nous avons racheté selon notre pouvoir nos frères juifs, qui avaient été vendus aux nations, et vous vendriez vous-même vos frères, où nous seraient-ils vendus? Alors ils se turent, et ne surent que dire. Et je dis, cette manière d'agir n'est pas bonne. Ne voulez-vous pas marcher dans la crainte de notre Elohim, à cause des insultes des nations qui sont nos ennemis? Moi aussi, mes frères et mes serviteurs, nous leur avons prêté de l'argent et du blé. Abandonnons, je vous prie, cette dette. Rendez-leur donc aujourd'hui leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers et leurs maisons, et le centième de l'argent, du blé, du mou et de l'huile que vous leur avez prêté. Ils répondirent, nous les rendrons et nous ne leur demanderons rien. Nous ferons ce que tu dis. Alors j'appelai les prêtres et je les fis jurer d'agir selon cette parole. Je secouai mon bras et je dis, qu'Elohim secoue ainsi de sa maison et de son travail tout homme qui n'aura pas tenu parole, et qu'il soit ainsi secoué et vidé. Et toute l'assemblée répondit, Amen. Et ils louèrent YHWH. Et le peuple agit selon cette parole. Néhémia, modèle de dévouement. Et même, depuis le jour où le roi m'a donné l'ordre d'être leur gouverneur dans le pays de Yehuda, soit depuis la 20e année jusqu'à la 32e année du roi Artaxerxès, pendant an, ni moi, ni mes frères, n'avons mangé le pain assigné au gouverneur. Tandis que les premiers gouverneurs, qui étaient avant moi pesaient sur le peuple et prenaient d'eux du pain et du vin, ainsi que cycles d'argent, leurs serviteurs aussi dominaient sur le peuple. Mais moi, je n'ai pas agi de la sorte à cause de la crainte de mon Elohim. Et même j'ai réparé une partie de cette muraille, et nous n'avons pas acheté de champs, et tous mes serviteurs étaient rassemblés là pour travailler. Et outre cela, j'avais aussi à ma table les Juifs et les dirigeants, au nombre de hommes, et ceux qui venaient vers nous des nations d'alentour. On m'apprêtait chaque jour un bœuf, 6 moutons choisis et aussi des volailles, et tous les 10 jours on me présentait toutes sortes de vins en abondance. Malgré cela, je n'ai pas réclamé le pain assigné du gouverneur, parce que les travaux étaient à la charge de ce peuple.
Ô mon Élohim, souviens-toi, pour mon bonheur de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. Complot et mensonge contre Néhémia, fermeté et confiance en Élohim. Or il arriva que Sambala, Tobia, et Gesem, l'Arabe, et le reste de nos ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille, et qu'il n'y restait aucune brèche, bien que jusqu'à ce temps-là, je n'avais pas encore mis les battants aux portes. Alors Sambala et Gesem m'envoyèrent dire, viens, et ayons ensemble une rencontre dans les villages qui sont dans la vallée d'Ono. Or ils avaient comploté de me faire du mal. Mais j'envoyai des messagers vers eux pour leur dire, j'ai un grand ouvrage à faire, et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je le quitterais pour aller vers vous. Ils m'envoyèrent 4 fois le même message et je leur retournai le même message. Alors Sambala m'envoya ce même message une 5e fois par son jeune serviteur, qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y était écrit, on entend dire parmi les nations, et Gesem le dit, que vous pensez, toi et les Juifs, à vous révolter, et que c'est pour cela que tu rebâtis la muraille. Et tu vas, dit-on, devenir leur roi, et que tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem et pour dire, il est roi de Yehuda. Et maintenant, on fera entendre au roi ces mêmes choses. Viens donc afin que nous consultions ensemble. Et je lui envoyai dire, il n'existe aucune des choses dont tu parles, mais c'est toi qui l'inventes dans ton propre cœur. Car tous ces gens voulaient nous faire peur, en disant, leurs mains relâcheront le travail, de sorte qu'il ne se fera pas. Maintenant donc, ô Élohim, fortifie-moi. Je me rendis à la maison de Shmaïa, fils de Deléa, fils de Mehétabil. Il s'était enfermé et il me dit, rencontrons-nous dans la maison d'Élohim, au milieu du temple et fermons les portes du temple, car ils doivent venir pour te tuer, et ils viendront pendant la nuit pour te tuer. Mais je répondis, un homme tel que moi s'enfuirait-il? Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple pour sauver sa vie? Je n'y entrerai pas. Et voilà, je reconnus bien qu'Élohim ne l'avait pas envoyé, mais qu'il avait prononcé cette prophétie contre moi parce que Sambala et Tobia lui avaient donné de l'argent. Il l'avait engagé pour que j'aie peur, que j'agisse selon ses avis et que je pêche. Cela leur aurait servi à me faire une mauvaise réputation afin de pouvoir m'insulter. Ô mon Élohim! Souviens-toi de Tobia et de Sambala, et de leurs actions et aussi de Noadia, la prophétesse, et du reste des prophètes qui cherchaient à me faire peur. Achèvement de la muraille. Néanmoins, la muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Éloul, en jour. Lorsque tous nos ennemis l'apprirent et que toutes les nations autour de nous l'apprirent, ils tombèrent de haut à leurs propres yeux et sûrs que cet ouvrage s'était accompli par le secours de notre Élohim. En ce même temps, les nobles de Yehuda envoyaient beaucoup de lettres à Tobia et celles de Tobia venaient à eux. Car par serment, il était le possesseur de beaucoup en Yehuda, parce qu'il était le gendre de Shekania, fils d'Arak, et que son fils Yehohanan avait pris la fille de Meishulam, fils de Berekia. Il racontait même du bien de lui en ma présence, et lui rapportait mes paroles. Et Tobia envoyait des lettres pour me faire peur. Confession, jeûne et prière du peuple. Et le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël se rassemblèrent pour un jeûne, couverts de sacs et de terre. Et la race d'Israël se sépara de tous les fils d'étrangers et ils se présentèrent pour confesser leurs péchés et les iniquités de leurs pères. Ils se levèrent donc à leur place, et on lut dans le livre de la Torah de YHWH, leur Élohim, pendant un quart de la journée. Et pendant un autre quart, ils confessèrent leurs péchés et se prosternèrent devant YHWH, leur Élohim. Prière des Lévites, alliance avec YHWH. Yézoua, Bani, Kadémiel, Shébania, Bouni, Sherebia, Bani et Kenani se levèrent sur la tribune des Lévites, et crièrent à grande voix à YHWH, leur Élohim. Et les Lévites, Yézoua, Kadémiel, Bani, Kashabnia, Sherebia, Odia, Shébania et Ptakia, dirent, levez-vous, bénissez YHWH votre Élohim, d'éternité en éternité. Que l'on bénisse ton nom glorieux, qui est au-dessus de toute bénédiction et de toute louange.
Toi seul, YHWH, tu as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui y est, les mers et toutes les choses qui y vivent. Tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Tu es YHWH, notre Elohim, qui a choisi Abram, et qui l'a fait sortir d'Or en Chaldée, et qui lui a donné le nom d'Abraham. Tu as trouvé son cœur fidèle devant toi et tu as conclu l'alliance avec lui pour donner le pays des Cananéens, des Héthiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Yebousiens et des Girgasiens, pour le donner à sa postérité. Et tu as accompli ce que tu as promis parce que tu es juste. Car tu as vu l'affliction de nos pères en Égypte et tu as entendu leurs cris près de la mer Rouge. Tu as donné des signes et des miracles contre Pharaon et contre tous ses serviteurs, et contre tout le peuple de son pays, parce que tu savais avec quelle arrogance il les avait maltraités et tu t'es acquis un nom, tel qu'il paraît aujourd'hui. Tu as fendu aussi la mer devant eux et ils sont passés à sec au milieu de la mer mais tu as jeté dans les profondeurs ceux qui les poursuivaient, comme une pierre dans les eaux violentes. Tu les as conduits le jour par la colonne de nuée, et la nuit par la colonne de feu, pour les éclairer dans le chemin par où ils devaient aller. Tu es descendu sur la montagne de Sinaï, tu leur as parlé du haut des cieux et leur as donné des ordonnances justes et la Torah de vérité, des statuts et des commandements bons. Tu leur as fait connaître ton saint Shabbat et tu leur as donné les commandements, les statuts, et la Torah par Moshe, ton serviteur. Tu leur as donné aussi, du haut des cieux, du pain quand ils avaient faim, et tu as fait sortir de l'eau du rocher quand ils avaient soif. Et tu leur as dit d'entrer et de prendre possession du pays que tu avais juré, à main levée, de leur donner. Mais nos pères se sont montrés arrogants et ont raidi leur cou. Ils n'ont pas écouté tes commandements. Ils ont refusé d'écouter et ils ne se sont pas souvenus des merveilles que tu avais faites en leur faveur. Mais ils ont raidi leur cou et, dans leur rébellion, ils se sont donné un chef pour retourner à leur esclavage. Mais toi, tu es l'Éloa qui pardonne, miséricordieux, compatissant, lent à la colère et abondant en bonté, et tu ne les as pas abandonnés. Même quand ils se sont fait un veau en métal fondu, en disant, voici ton Elohim qui t'a fait sortir hors d'Égypte, et qui l'ont commis contre toi de grands blasphèmes, et toi, dans ton immense miséricorde, tu ne les as pas abandonnés dans le désert. Et la colonne de nuée ne s'est pas écartée d'eux pendant le jour pour les conduire sur ce chemin, ni la colonne de feu pendant la nuit pour éclairer le chemin sur lequel ils marchaient. Tu leur as donné ton bon esprit pour les rendre sages. Tu n'as pas refusé ta manne à leur bouche et tu leur as donné de l'eau quand ils avaient soif. Pendant an, tu as pourvu à leurs besoins dans le désert, sans qu'ils ne manquent de rien. Leurs vêtements ne se sont pas usés et leurs pieds n'ont pas enflé. Tu leur as donné des royaumes et des peuples et tu les leur as répartis comme territoire frontalier, et ils ont pris possession du pays de Sion, c'est le pays du roi de Hesbon, et du pays de Ogé, roi de Bashan. Et tu as multiplié leurs fils comme les étoiles du ciel et tu les as fait entrer dans le pays dont tu avais dit à leur père qu'il y entrerait pour en prendre possession. Ainsi leurs fils sont entrés dans le pays et en ont pris possession. Tu as humilié devant eux les habitants du pays, les Cananéens, et tu les leur as livrés, avec leurs rois et les peuples du pays, pour qu'ils les traitent selon leur volonté. Ils ont pris des villes fortifiées et une terre fertile. Ils ont pris possession de maisons remplies de toutes sortes de biens, de puits qu'on avait creusés, de vignes, d'oliviers et d'arbres fruitiers en abondance. Ils ont mangé, ils se sont rassasiés, ils ont engraissé et ils ont vécu dans les délices, par ta grande bonté. Mais ils se sont rebellés et révoltés contre toi. Ils ont rejeté ta Torah derrière leur dos, ils ont tué tes prophètes, qui les avertissaient pour qu'ils reviennent à toi, et ils ont commis contre toi de grands blasphèmes. C'est pourquoi tu les as livrés entre les mains de leurs ennemis, qui les ont opprimés. Mais au temps de leur détresse, ils ont crié vers toi, et toi, tu les as entendus du ciel, et dans ta grande compassion, tu leur as donné des sauveurs qui les ont délivrés de la main de leurs ennemis. Mais dès qu'ils ont eu du repos, ils ont recommencé à faire du mal devant toi. Alors tu les as abandonnés entre les mains de leurs ennemis, qui dominèrent sur eux. Mais, de nouveau, ils ont crié vers toi, et toi, tu les as entendus du ciel, et, dans ta grande compassion, tu les as délivrés plusieurs fois et en divers temps.
et tu les as exhortés à revenir à ta Torah, mais ils se sont montrés arrogants et n'ont pas écouté tes commandements. Ils ont péché contre tes ordonnances qui font vivre l'être humain qui les observe. Ils ont rendu rebelles leur épaule et ont raidi leur cou, ils n'ont pas écouté. Tu les as tirés pendant de nombreuses années et tu les as avertis par ton esprit, par la main de tes prophètes, mais ils n'ont pas prêté l'oreille. C'est pourquoi tu les as livrés entre les mains des peuples des pays. Néanmoins, dans ta grande compassion, tu ne les as pas livrés à la destruction et tu ne les as pas abandonnés, car tu es le El compatissant et miséricordieux. Et maintenant donc, ô notre Elohim, le El Gadol, le Gibor et le redoutable, qui garde ton alliance et la miséricorde, qu'elle ne soit pas peu de choses devant toi toute cette détresse qui nous a atteints, nous, nos rois, nos chefs, nos prêtres, nos prophètes, nos pères et tout ton peuple, depuis le temps des rois d'Assyrie jusqu'à aujourd'hui. Tu as été juste dans toutes les choses qui nous sont arrivées, car tu as agi avec fidélité, mais nous avons agi méchamment. Nos rois, nos chefs, nos prêtres et nos pères n'ont pas pratiqué ta Torah et n'ont pas été attentifs à tes commandements ni à tes témoignages par lesquels tu les as avertis. Ils ne t'ont pas servi durant leur règne, au milieu des grands biens que tu leur accordais, dans le pays vaste et riche que tu avais mis devant eux, et ils ne se sont pas détournés de leurs mauvaises œuvres. Voici, nous sommes aujourd'hui esclaves sur la terre que tu as donnée à nos pères pour en manger le fruit et les biens. Voici, nous y sommes esclaves. Elle rapporte ses produits en abondance pour les rois que tu as établis sur nous à cause de nos péchés, et qui dominent sur nos corps et sur nos bêtes, à leur volonté, de sorte que nous sommes dans une grande angoisse. Et à cause de toutes ces choses, nous avons conclu une alliance que nous avons mise par écrit. Nos chefs, nos lévites et nos prêtres y ont apposé leur sceau. Liste des contractants et termes de l'alliance. Voici ceux qui apposèrent leur sceau, Néhémia, le gouverneur, fils de Chakalia, et Tzidékia. Sereya, Azaria, Yirmeya, Pachour, Amaria, Malkia, Atouz, Shebania, Malouk, Rehem, Meremoth, Obédia, Daniel, Ginton, Baruch, Meishulam, Abiya, Miyamin, Maazia, Bilaï et Shmaïa. Ce sont les prêtres. Des Lévites, Yézoua, fils d'Azania, Binoui d'entre les fils de Henadad, et Kadémiel. Et leurs frères, Shebania, Odia, Kaliita, Peleia, Anan, Miika, Rehob, Kashabia. Zakaur, Sherebia, Shebania, Odia, Bani et Beninu. Des chefs du peuple, Paréosh, Pachat Moab, Elam, Zatou, Bani, Bouni, Azga, Bebaï, Adonia, Bigvaï, Urdin, Ater, Iskia, Azur, Odia, Ashum, Bet et Esaï, Arif, Anatot, Nebaï, Majepiach, Meishulam, Ezir, Meyezabil, Tsadok, Yadoua, Pelatia, Anan, Aneya, Oshéa, Shanania, Ashub, Aloshei, Pilcha, Shobek, Rehoum, Ashabna, Maazia, Ashia, Anan, et Enon, Malouk, Rehem et Bana. Quant au reste du peuple, les prêtres, les lévites, les portiers, les chanteurs, les Nétiniens et tous ceux qui s'étaient séparés des peuples de ces pays pour suivre la Torah d'Élohim, leurs femmes, leurs fils et leurs filles, tous ceux qui avaient de la connaissance et de l'intelligence, se joignirent à leurs frères les plus considérables d'entre eux. Ils s'engagèrent par serment et jurèrent de marcher dans la Torah d'Élohim, qui avait été donnée par Moshe, serviteur d'Élohim, de garder et de mettre en pratique tous les commandements de YHWH, notre Seigneur, ses jugements et ses ordonnances. De ne pas donner nos filles au peuple du pays, et de ne pas prendre leurs filles pour nos fils. De ne rien prendre le jour du Shabbat, ou tel autre jour consacré, des peuples du pays qui apporteraient des marchandises et toutes sortes de denrées, le jour du Shabbat, pour les vendre, d'abandonner la 7e année et de faire remise de toute dette. Nous nous sommes imposés aussi des commandements qui nous obligeaient à donner chaque année le tiers d'un cycle, pour le service de la maison de notre Élohim, pour les pains de proposition, pour l'offrande perpétuelle et pour l'holocauste perpétuel, pour ceux des Shabbats, des nouvelles lunes et des fêtes, pour les choses consacrées, pour les sacrifices pour le péché afin de faire la propitiation pour Israël et pour toute l'œuvre de la maison de notre Élohim. Nous avons tiré au sort pour l'offrande du bois,
tant les prêtres et les Lévites, que le peuple, afin de l'amener à la maison de notre Elohim, selon les maisons de nos pères et dans les temps fixés, d'année en année, pour le brûler sur l'autel de YHWH, notre Elohim, ainsi qu'il est écrit dans la Torah. Nous avons décidé aussi d'apporter à la maison de YHWH, d'année en année, les prémices de notre terre, et les prémices de tous les fruits de tous les arbres, d'amener les premiers-nés de nos fils et de nos bêtes, comme il est écrit dans la Torah, et d'amener à la maison de notre Elohim, aux prêtres qui font le service dans la maison de notre Elohim, les premiers-nés de nos buffles et de notre menu bétail, d'apporter les prémices de notre pâte, nos offrandes, les fruits de tous les arbres, le vin et l'huile aux prêtres, dans les chambres de la maison de notre Elohim, et la dîme de notre terre aux Lévites, et que les Lévites prendraient les dîmes dans toutes les villes agricoles. Le prêtre, fils d'Aaron, sera avec les Lévites lorsque les Lévites paieront la dîme. Et les Lévites apporteront la dîme à la maison de notre Elohim, dans les chambres de la maison où sont les magasins. Car les enfants d'Israël et les fils de Lévi apporteront dans ces chambres les offrandes du blé, du vin et de l'huile, là sont les ustensiles du sanctuaire, et les prêtres qui font le service, les portiers et les chanteurs. Ainsi, nous n'abandonnerons pas la maison de notre Elohim. Les habitants de Jérusalem, Jérusalem. Les chefs du peuple habitèrent à Jérusalem. Mais pour le reste du peuple, on tira au sort pour faire venir habiter à Jérusalem, la ville sainte, une famille sûre. Les autres parties pouvaient rester dans les autres villes. Et le peuple bénit tous ceux qui se présentèrent volontairement pour habiter à Jérusalem. Voici les chefs de la province qui habitèrent à Jérusalem, les autres s'étant établis dans les villes de Yehuda, chacun dans sa propriété, selon sa ville, Israélites, prêtres, Lévites, Néthiniens, et les fils des serviteurs de Shlomo. À Jérusalem habitèrent donc des fils de Yehuda et des fils de Benjamin. Des fils de Yehuda, Ataya, fils d'Ouzia, fils de Zécharia, fils d'Amaria, fils de Shephatia, fils de Mahalalel, d'entre les fils de Péré, et Maazia, fils de Baruch, fils de Kol-Osé, fils de Chazeya, fils d'Adeya, fils de Iwayarib, fils de Zécharia, fils de Shiloni. Total des fils de Péré, qui s'établirent à Jérusalem, hommes talentueux. Voici les fils de Benjamin, Salou, fils de Meishulam, fils de Yod, fils de Pédéa, fils de Koléa, fils de Maazia, fils d'Itiel, fils de Yeshaya, et après lui, Gabaï et Salaï. Yoël, fils de Zikri, était leur chef, et Yehuda, fils de Hasenoua, était le second chef de la ville. Des prêtres, Yekdaya, fils de Iwayarib, Yakin, Soreya, fils de Shilkia, fils de Meishulam, fils de Thésadok, fils de Mereyot, fils d'Aïtoub, prince de la maison d'Elohim, et leurs frères, faisant le service de la maison. Adeya, fils de Yoroam, fils de Pelalia, fils d'Aemtsi, fils de Zécharia, fils de Pashur, fils de Malkia, et ses frères, chefs des pères, et Amashai, fils d'Azarel, fils d'Akzaï, fils de Mehilémoth, fils d'Imer, et leurs frères, vaillants et talentueux. Zabdiel, fils de Gdolim, était leur chef. Des Lévites, Shmaya, fils de Hashub, fils d'Azrikan, fils de Kashabia, fils de Bouni, Shabbetai et Yozaba chargés des travaux extérieurs pour la maison d'Elohim, étant d'entre les chefs des Lévites, Matania, fils de Miika, fils de Zabdi, fils d'Azaph, était le chef qui commençait le premier à chanter les louanges dans la prière, et Bakboukia, le second parmi ses frères, puis Zabda, fils de Shamoua, fils de Galal, fils de Yeduton. Total des Lévites dans la ville sainte. Et les portiers, Akoub, Talmon, et leurs frères qui gardaient les portes. Les habitants des autres villes. Le reste d'Israël, des prêtres et des Lévites, s'établit dans toutes les villes de Yehuda, chacun dans son héritage. Mais les Néthiniens habitèrent sur la colline. Sisha et Gishpa étaient préposés sur les Néthiniens. Celui qui avait la charge des Lévites à Jérusalem était Toudzi, fils de Baani, fils de Kashabia, fils de Matania, fils de Miika, d'entre les fils d'Azaph, chanteur, pour l'ouvrage de la maison d'Elohim, car il y avait un commandement du roi à leur égard, et il y avait un salaire fixe pour les chanteurs, parole du jour en son jour.
Takia, fils de Méhézabil, d'entre les fils de Zérak, fils de Yehuda, était commissaire du roi pour toutes les affaires du peuple. Dans les villages et leurs territoires, quelques-uns des fils de Yehuda habitèrent à Kiryat Arba et dans les lieux de son ressort, à Dibon et dans les lieux de son ressort, à Yekabetzel et dans les villages de son ressort, à Yezua, à Molada, à Beth-Palet, à Hatzar Shual, à Beersheba et dans les lieux de son ressort, à Tsiklag, à Mekona et dans les lieux de son ressort, à Henrimon, à Tsoréa, à Yaharmos, à Zanoach, à Adoulam et dans leurs villages, à Lékis et Dansé. Territoire, à Azeka et dans les lieux de son ressort. Ils habitèrent depuis Beersheba jusqu'à la vallée de Hinnom. Et les fils de Benyamin habitèrent depuis Geba à Mikmash, à Aya, à Bethel et dans les lieux de son ressort, à Anatot, à Nab, à Anania, à Retz, à Raham, à Gittetayem, à Hadid, à Tseboaim, à Nebalat, à Lad et à Ono, la vallée des ouvriers. D'entre les Lévites, des classes de Yehuda se rattachèrent à Benyamin. Les prêtres et les Lévites montaient avec Zorobabel. Voici les prêtres et les Lévites qui montèrent avec Zorobabel, fils de Shiltiel, et avec Yezua, Sereya, Yirmeya, Ezre, Amaria, Malouk, Atouz, Shekania, Rehoum, Meremoth, Ido, Gintoy, Abiya, Miyamin, Maadia, Bila, Shmaya, Iwayarib, Yekdaya, Salou, Temak, Shilkiya, Yekdaya. Ce furent là les chefs des prêtres et de leurs frères, du temps de Yezua. Lévites, Yezua, Binoui, Kademiel, Sherebia, Yehuda, Matania, qui dirigeaient les louanges, lui et ses frères. Bakboukia et Oni, leurs frères, qui étaient en fonction vis-à-vis d'eux. Les fils des prêtres. Yezua engendra Iwayakim, Iwayakim engendra Eliashib, Eliashib engendra Iwayada, Iwayada engendra Yonatan, et Yonatan engendra Yadoua. Au temps de Iwayakim, les prêtres chefs des pères étaient, pour Sereya, Mereya, pour Yirmeya, Shanania, pour Ezre, Meishulam, pour Amaria, Yehohanan, pour Melouki, Yonatan, pour Shebania, Yosef, pour Rehem, Edne, pour Mereyot, Elkai, pour Ido, Zekaria, pour Ginton, Meishulam, pour Abiya, Zikri, pour Minyamin et Moadia, Piltaï, pour Bila, Shamoua, pour Shmaya, Yehonatan, pour Iwayarib, Matnaï, pour Yekdaya, Udzi, pour Salaï, Kalaï, pour Emak, Héber, pour Shilkiya, Kashabia, pour Yekdaya, Netanel. Les chefs des fils de Lévi. Au temps d'Eliashib, de Iwayada, de Yohanan et de Yadoua, les Lévites, chefs de famille et les prêtres, furent inscrits sous le règne de Darius, le Perse. Les fils de Lévi, chefs des pères, furent enregistrés dans le livre des discours jusqu'au temps de Yohanan, fils d'Eliashib. Les chefs des Lévites, Kashabia, Sherebia et Yezua, fils de Kademiel, et leurs frères, étaient vis-à-vis d'eux, pour louer et célébrer, selon l'ordre de David, homme d'Élohim. Matania, Bakboukia, Obédia, Meishulam, Talmon et Akoub, les portiers, faisaient la garde au seuil des portes. Ce fut du temps de Iwayakim, fils de Yezua, fils de Yotsadak, et du temps de Néhémia, le gouverneur, et d'Ezra, prêtre et scribe. La dédicace de la muraille de Jérusalem, Jérusalem. Lors de la dédicace de la muraille de Jérusalem, on envoya chercher les Lévites de tous les lieux où ils étaient, pour les faire venir à Jérusalem, afin de célébrer la dédicace avec joie, par des actions de grâce et par des chants sur des cymbales, des luttes et des harpes. Les fils des chanteurs se rassemblèrent du district des alentours de Jérusalem, des villages des Netophaïens, de Beth-Gigal, et des territoires de Geba et d'Azmavet, car les chanteurs s'étaient bâtis des villages aux alentours de Jérusalem. Les prêtres et les Lévites se purifièrent, et ils purifièrent le peuple, les portes et la muraille. Puis je fis monter sur la muraille les chefs de Yehuda, et j'établis 2 grands chœurs. Le premier se mit en marche du côté droit sur la muraille, vers la porte du fumier.
Et après eux marchait Oshaya, avec la moitié des chefs de Yehuda, Azaria, Ezra, Meishulam, Yehuda, Benyamin, Shmaïa et Yirmeya, des fils des prêtres avec les trompettes, Zécharia, fils de Jonathan, fils de Shmaïa, fils de Matania, fils de Miikeya, fils de Zakaur, fils d'Azaph, et ses frères, Shmaïa, Azarel, Milalaï, Gilalaï, Maï, Netanel, Yehuda, et Renaani, avec les instruments des cantiques de David, homme d'Élohim. Ezra, le scribe, marchait devant eux. À la porte de la source, qui était vis-à-vis d'eux, ils montèrent aux marches de la cité de David, par la montée de la muraille, depuis la maison de David, jusqu'à la porte des eaux, vers l'Orient. Le second Shur se mit en marche du côté opposé. J'étais derrière lui avec l'autre moitié du peuple, sur la muraille. Passant par-dessus la tour des fours, jusqu'à la muraille large, puis vers la porte d'Éphraïm, vers la vieille porte, vers la porte des poissons, la tour de Hananel, et la tour de Méa, jusqu'à la porte des brebis. Et l'on s'arrêta à la porte de la prison. Les deux chœurs s'arrêtèrent dans la maison d'Élohim, moi aussi, avec les dirigeants qui étaient avec moi, et les prêtres Eliakim, Maazia, Minyamin, Miikeya, Elioénaï, Zécharia, Shanania, avec les trompettes, et Maazia, Shmaïa, Elazar, Uzi, Yehohanan, Malkiya, Elam et Ezer. Puis les chanteurs, desquels Yisrachia avait la charge, se firent entendre. On offrit ce jour-là de nombreux sacrifices, et on se réjouit, parce qu'Elohim leur avait donné un grand sujet de joie. Les femmes et les enfants se réjouirent aussi et la joie de Jérusalem fut entendue au loin. Les prêtres et les Lévites à leur poste. C'est en ce temps-là qu'on a désigné des hommes pour la surveillance des chambres qui servaient de magasins pour les offrandes, les prémices et les dîmes, et on les a chargés d'y recueillir, du territoire des villes, les portions ordonnées par la Torah aux prêtres et aux Lévites. Car Yehuda se réjouissait de ce que les prêtres et de ce que les Lévites étaient à leur poste, et parce qu'il avait gardé la charge qui leur avait été donnée de la part de leur Élohim, et la charge de la purification. Les chanteurs et les portiers remplissaient aussi leurs fonctions, selon le commandement de David, et de Shlomo, son fils. Car autrefois, du temps de David et d'Azaph, on avait établi des chefs de chanteurs et des cantiques de louanges pour remercier Élohim. Tout Israël, du temps de Zorobabel et de Néhémia, donna les portions des chanteurs et des portiers, jour par jour, on donna aux Lévites les choses consacrées, et les Lévites donnèrent aux fils d'Aaron les choses consacrées. Lecture du livre de Moshe, séparation d'avec les étrangers. En ce temps-là, on a lu dans le livre de Moshe, aux oreilles du peuple et l'on y a trouvé écrit que les Ammonites et les Moabites ne devaient jamais entrer dans l'assemblée d'Élohim, parce qu'ils n'étaient pas venus au-devant des enfants d'Israël avec du pain et de l'eau et qu'il avait loué Balaam contre eux pour les maudire. Mais notre Élohim avait changé la malédiction en bénédiction. C'est pourquoi il est arrivé que dès qu'on a entendu la Torah, on a séparé d'Israël toutes les races mélangées. Purification des chambres du temple. Or, avant que ceci arrive, Eliashib, prêtre établi sur les chambres de la maison de notre Élohim, et qui était un proche de Tobia, avait disposé pour lui une grande chambre où l'on mettait auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, les dîmes du blé, du vin et de l'huile, qui étaient ordonnés pour les Lévites, pour les chanteurs et pour les portiers, avec les contributions pour les prêtres. Or je n'étais pas à Jérusalem pendant tout ce temps, car j'étais retourné vers le roi la 32e année d'Artaxerxès, roi de Babel. Et à la fin de l'année, j'ai demandé au roi la permission de revenir à Jérusalem et je me suis aperçu du mal qu'avait commis Eliashib, en disposant une chambre pour Tobia dans le parvis de la maison d'Élohim. J'en ai éprouvé un très grand déplaisir et j'ai jeté tous les meubles de Tobia hors de la chambre. Et j'ai ordonné qu'on purifie les chambres avant d'y faire revenir les ustensiles de la maison d'Élohim, les offrandes et l'encens. Sur les portions des Lévites. J'ai aussi appris que les portions des Lévites ne leur avaient pas été données, et que les Lévites et les chanteurs qui faisaient le service s'étaient enfuis chacun sur sa terre. J'ai fait des reproches aux dirigeants en leur disant, pourquoi la maison d'Élohim a-t-elle été abandonnée? Je les ai donc rassemblés et les ai placés à leur poste. Alors tous ceux de Yehuda apportèrent dans les magasins les dîmes du blé, du vin et de l'huile.
J'ai confié la surveillance du trésor à Shlomia le prêtre, à Sadok le scribe, et à Pédéia l'un des Lévites, et pour les aider, Hanan, fils de Zakkaur, fils de Matania, parce qu'il était considéré comme très fidèle. Et je les ai chargés de faire les distributions à leurs frères. Souviens-toi de moi, ô mon Élohim, à cause de cela, et n'efface pas ce que j'ai fait avec fidélité pour la maison de mon Élohim, et pour ce qu'il est ordonné d'y faire. Avertissement pour le respect du Shabbat. En ce temps-là, j'ai vu en Yehuda des gens foulés au pressoir le jour du Shabbat, et d'autres apporter des gerbes, et charger sur des ânes du vin, des raisins, des figues, et toutes autres sortes de fardeaux pour les introduire à Jérusalem le jour du Shabbat. Je les ai avertis, le jour où ils vendaient leurs denrées. Les Tyriens, qui demeuraient aussi à Jérusalem, apportaient du poisson, et beaucoup d'autres marchandises, et les vendaient aux fils de Yehuda dans Jérusalem le jour du Shabbat. J'ai fait des reproches aux nobles de Yehuda en leur disant, que signifie cette action mauvaise que vous faites, en profanant le jour du Shabbat? Vos pères n'ont-ils pas fait la même chose, et n'est-ce pas pour cela que notre Élohim a fait venir tout ce mal sur nous et sur cette ville? Et vous amenez de nouveau son ardente colère contre Israël, en violant le Shabbat. C'est pourquoi, dès que le soleil s'était retiré des portes de Jérusalem, avant le Shabbat, par mon commandement, on a fermé les portes. J'ai ordonné aussi qu'on ne les ouvre qu'après le Shabbat. Et j'ai placé quelques-uns de mes serviteurs aux portes, afin d'empêcher l'entrée des fardeaux le jour du Shabbat. Alors les marchands et les vendeurs de toutes sortes de denrées ont alors passé la nuit hors de Jérusalem une ou deux fois. Je les ai donc avertis en leur disant, pourquoi passez-vous la nuit devant la muraille? Si vous le faites encore, je mettrai la main sur vous. Ainsi, depuis ce temps-là, ils ne sont plus venus le jour du Shabbat. J'ai ordonné aussi aux Lévites de se purifier, et de venir garder les portes pour sanctifier le jour du Shabbat. Souviens-toi de moi, ô mon Élohim, à cause de cela, et aie compassion de moi selon la grandeur de ta miséricorde. Condamnation des unions mixtes, rétablissement des fonctions des prêtres et des Lévites. En ce temps-là, j'ai vu des Juifs qui avaient pris des femmes asdodiennes, ammonites et moabites. La moitié de leurs fils parlaient en partie asdodien et ne savaient pas parler l'hébreu, mais ils parlaient la langue d'un peuple ou d'un autre peuple. Je leur ai fait des reproches et les ai maudits. J'ai frappé quelques-uns d'entre eux, leur ai arraché des cheveux et leur ai fait jurer par Élohim en disant, vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils et vous ne prendrez leurs filles ni pour vos fils ni pour vous. Shlomo, le roi d'Israël, n'avait-il pas péché par ce moyen? Il n'y avait pas de roi semblable à lui parmi un grand nombre de nations, il était aimé de son Élohim, et Élohim l'avait établi pour roi sur tout Israël. Toutefois, les femmes étrangères l'amenèrent à pécher. Faudra-t-il entendre dire que vous commettez un aussi grand mal et que vous faites preuve d'infidélité envers notre Élohim en prenant des femmes étrangères? Or un des fils de Iwayada, fils d'Eliashib, grand prêtre, était gendre de Sambala, le Horonite. Je l'ai chassé loin de moi. Souviens-toi d'eux, ô mon Élohim, car ils ont souillé la prêtrise et l'alliance contractée par les prêtres et les Lévites. Ainsi donc, je les ai purifiés de tous les étrangers et j'ai assigné des fonctions aux prêtres et aux Lévites, chacun dans son service, et j'ai rétabli l'offrande de bois au temps fixé ainsi que celle des prémices. Souviens-toi de moi en bien, ô mon Élohim.